ce matin à la une du Israël Hayom, une nouvelle menace de rupture des accords de coalition autour, une nouvelle fois, de l'adoption du budget de l'État. C'est en effet le grand titre du Israël Hayom ce matin, le retour de la bataille autour du budget, titre ce matin le quotidien, et cite un haut responsable du Likoud qui aurait déclaré qu'il faudrait repousser de quelques mois la date d'adoption par la Knesset du budget de l'État pour l'année 2021. Alors je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le parti Kachol Lavan avait menacé de quitter la coalition si le budget de l'État n'était pas adopté par le gouvernement et par la Knesset. Un compromis avait été trouvé entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz et les deux hommes s'étaient mis d'accord pour que le budget de l'État soit validé avant le 23 décembre. Mais comme je vous l'ai dit, les responsables du Likoud évoquent la possibilité que le budget soit voté, soit retardé de quelques semaines. Ils évoquent la crise du coronavirus dans laquelle se trouve Israël comme raison de ce report. Nous sommes arrivés à un point de non-retour, déclare la ministre Orit Farkash-Hakohen du Kachol Lavan au Israël Hayom. Le Premier ministre et le Likoud ont décidé de mettre des bâtons dans les roues pour retarder l'adoption du budget de l'État par la Knesset. En réponse, un responsable du Likoud déclare que les membres du Kachol Lavan devraient avoir honte de menacer de nouvelles élections dans cette période de crise. Et après le sondage publié il y a 48 heures par la chaîne 12, prévoyant la chute libre du Likoud, le Israël Hayom nous parle ce matin d'un autre sondage, celui de la chaîne 20, qui prévoit lui aussi une chute du nombre de sièges pour le Likoud, certes moins importante que celle du sondage de la chaîne 12, mais une chute tout de même. Selon la chaîne 20, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 29 mandats, le parti de Naftali Bennett, Yemina, 17, beaucoup moins que dans le sondage de Arutz Shtem Esrek qui prévoit 23 sièges pour le parti Yemina, une formation politique créée par l'ancien chef de l'état-major de Tzahal, Gadi Eisenkot, et par l'actuel maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, obtiendrait, lui, dans la prochaine Knesset, selon ce sondage, 12 sièges. Mais c'est le coronavirus qui continue de faire la une de la presse israélienne, avec la crainte ce matin des journaux israéliens que la fête de Simchat Torah, qui sera célébrée, comme vous le savez, ce Shabbat en Israël, augmente le nombre de contaminations, en particulier dans le monde orthodoxe religieux. Les danses organisées avec les Sefer Torah sont des cérémonies sérieuses, mais cette année, il s'agit d'un réel danger. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, suppliant le public religieux de respecter les règles de distanciation sociale pendant la fête de Simchat Torah. Et le Yediot Ahronot nous apprend que la police sera particulièrement présente dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem pour éviter de grands rassemblements. D'ailleurs, ajoute le Maariv, des grands rabbins ont publié des consignes justement à la veille de cette fête. Les rabbins ont préconisé de ne pas se tenir la main lors des danses comme à l'accoutumée et de ne pas effectuer de ronde. Quant à ceux qui porteront les séphers de la Torah, il leur a été demandé de se désinfecter les mains. Les rabbins ont également précisé que les fidèles devront se tenir aussi loin que possible les uns des autres pendant ces célébrations. Ces instructions, précise Marie, ont été données hier par deux éminents rabbins du monde orthodoxe, le Rav Chaim Kanievski et le Rav Gershon Edelstein. Quant au Premier ministre, il a demandé l'aide des responsables des localités israéliennes pour faire respecter les consignes de confinement pendant la fête. C'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom au cours d'une réunion Zoom avec 220 maires de villes israéliennes. Binyamin Netanyahou a aussi promis de revenir dès que possible à la méthode Ramsor, à savoir la méthode qui départage le pays en fonction du taux de contamination dans chaque ville. Le quotidien ajoute que le ministre de la Santé a commenté la légère baisse du taux de morbidité depuis la mise en place du confinement généralisé il y a 3 semaines, soulignant le fait qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Et pour terminer sur le sujet du coronavirus, cette information que nous avons trouvée ce matin dans le Yediot Ahronot qui annonce une baisse de 50% du nombre de contaminations dans le secteur arabe. L'explication donnée par le quotidien sur cette baisse positive est liée aux consignes de confinement qui sont scrupuleusement, et il faut dire, respectées par la population arabe, et taux de morbidité qui était aussi ces dernières semaines très élevé et qui a eu comme conséquence de faire prendre conscience de la gravité de cette épidémie par cette population.
Les sites d'information comme le Ynet relatent la conversation téléphonique qui s'est tenue hier entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine à l'occasion de l'anniversaire du président russe. La conversation a également porté sur la sécurité régionale, l'agression iranienne et la situation en Syrie. Et puis la vente possible des chasseurs F-35 aux Émirats arabes unis dans le cadre de l'accord de paix avec Israël pourrait avoir un impact stratégique négatif sur le long terme. C'est ce qu'a estimé le chef de l'armée israélienne lors d'une interview accordée à Channel 12. Hier, on apprenait de sources américaines que le Qatar aurait demandé officiellement à l'administration Trump d'acheter des avions de combat F-35. Le département d'État américain et l'ambassade du Qatar à Washington ont refusé pour le moment de commenter cette information. Et nous terminerons avec le Yediot Aharonot Olivier qui rend ce matin hommage à un de ses collaborateurs, Eitan Haber, qui était aussi un des plus proches collaborateurs du Premier ministre israélien assassiné Yitzhak Rabin. En effet, Yitzhak Haber est décédé hier à l'âge de 80 ans. Il était un des piliers du Yediot Aharonot. Le quotidien d'ailleurs consacre pas moins de 4 pages et sa une pour rendre hommage à cet homme qui était, selon Shimon Schiffer, lui-même journaliste au Yediot Aharonot et ami de Eitan Haber, une espèce rare. Il est rentré au Yediot Aharonot en 1960. Il est resté jusqu'en 1995, date à laquelle Yitzhak Rabin l'a nommé comme son conseiller en communication. Son souvenir resta gravé dans la mémoire collective israélienne puisque c'est lui, le soir du 4 novembre 1995, soir où le Premier ministre israélien a été assassiné, qui a annoncé en larmes sa mort au monde entier. Katav est un historien, il a écrit l'histoire, titre ce matin le Yediot Aharonot, rappelant que Eitan Haber est celui qui a écrit les discours les plus importants de Yitzhak Rabin.